Chainsaw Man est sans aucun doute un des piliers du shonen moderne. Alors quand une sortie en animé a été annoncée, tout le monde est devenu fou. Surtout que c'est pas n'importe qui derrière le projet. On parle du studio MAPPA, qui s'est récemment occupé d'un autre des mastodontes du Shonen Jump, à savoir Jujutsu Kaisen. Et quelle excellente adaptation de leur part. On peut donc s'attendre à ce qu'ils réappliquent la même formule gagnante que Jujutsu Kaisen. Mais c'est pas tout. Le trailer qui a accompagné l'annonce est magistral, et nous laisse espérer une qualité d'adaptation légendaire. Bref, tout le monde est hypé pour la sortie de Chainsaw Man, mais est-ce qu'on serait pas en train d'encenser un peu trop l'œuvre ? Est-ce que toute cette hype est vraiment fondée ? Et ben mon avis est le suivant. Chainsaw Man est tellement bon qu'il va devenir votre animé préféré. L'écriture de Chainsaw Man a permis à son mangaka de se révéler au grand jour. Avant ça, il avait déjà publié un manga du nom de Fire Punch, qui avait déjà bien marché, mais c'est réellement Chainsaw Man qui a permis à Tatsuki Fujimoto d'affirmer et de faire connaître son style novateur. Après Chainsaw Man, il a publié 2 one-shots absolument géniaux, que sont Look Back et Goodbye Eri, où il a expérimenté de nouvelles choses. Ces 2 one-shots sont très créatifs à la fois dans la forme et dans le fond. Je vous les recommande si vous voulez découvrir toute la portée du génie de Tatsuki Fujimoto, mais pour l'instant, je vais m'attarder sur ce qui fait de lui un des mangaka les plus talentueux de sa génération. Pour commencer, Tatsuki Fujimoto est un maître dans l'art de créer des personnages captivants. Là où il excelle, c'est qu'il présente des personnages avec une personnalité claire et marquée dans un premier temps, qui vont évoluer et changer drastiquement au fur et à mesure de l'intrigue. Il confronte sans cesse ces personnages à des conflits intérieurs et extérieurs de plus en plus impossibles à résoudre, comme pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Ces personnages me font beaucoup penser à ceux de Tokyo Ghoul, qui à force d'être confrontés à des problèmes de plus en plus insolubles, balancent constamment entre leur humanité et une certaine folie latente. On peut aussi ajouter à cela que les chara-designs de Fujimoto sont toujours très bien pensés. Ils sont jamais extravagants, mais pourtant parviennent à traduire dès le premier coup d'œil la personnalité et les particularités du personnage en question. Par exemple, dans Chainsaw Man, le chara-design de Denji, le personnage principal, traduit instinctivement à quel point il est banal et insignifiant. Ça vient trancher drastiquement avec sa forme dévile, qui devient alors beaucoup plus impressionnante en comparaison. Mais une des plus grandes qualités de Fujimoto, ça reste sa maîtrise du format manga. Il se sert parfaitement de ses dessins, de son trait, mais aussi de la disposition des cases et de la position des pages pour raconter son histoire. Il possède une palette extrêmement large de techniques pour rendre son récit agréable à lire et en faire une véritable expérience vivante. On peut évoquer par exemple son idée dans Goodbye Eri d'assimiler les cases du one-shot aux scènes filmées en direct par le protagoniste, qui sont donc à la fois l'histoire que raconte l'œuvre, mais aussi le contenu des films projetés dans le manga lui-même. C'est très méta, et c'est ce qui rend ce one-shot si immersif. Autre exemple, pour les scènes d'action, il se sert du paneling et du mouvement des actions qu'il dessine pour guider naturellement l'œil vers la case suivante, toujours dans un but de fluidifier la lecture de son manga, mais aussi de rendre l'action des peintes très lisible. Une autre de ses techniques favorites est de créer un effet de surprise en positionnant une case choquante au début d'une nouvelle page. Il est d'ailleurs un des maîtres dans la création d'images marquantes. Je suis persuadé que vous avez vu passer des dessins de Chainsaw Man qui vous ont marqué sans même connaître le contexte. Enfin, il adore le symbolisme et apprécie particulièrement laisser une place à l'interprétation en représentant des scènes importantes de manière symbolique et non littérale. C'est par exemple le cas de la bataille de boule de neige dans Chainsaw Man, sur laquelle je vais pas m'étaler pour ne pas spoiler. Au final, il se sert de toutes ces différentes techniques dans un but précis. C'est raconter son histoire en expliquant le moins de choses possible. Il cherche au mieux à dessiner des planches expressives pour qu'elles parlent d'elles-mêmes et rendent la lecture la plus naturelle possible. Pour terminer avec Fujimoto, si je devais utiliser quelques mots pour décrire son œuvre, ça serait injuste, impitoyable et violent. Ses œuvres se basent toujours dans des mondes impitoyables où les perdants se font écraser sans remords. Cependant, ces perdants sont rarement les moins méritants. Les personnages de Fujimoto font face à une injustice permanente et subissent régulièrement des violences physiques et morales. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter la backstory de Agni, le personnage principal de Fire Force. Fire Punch. Le petit lapsus. Dans un monde en proie à une ère glaciaire, où les gens meurent de faim et de froid, certains élus naissent avec des pouvoirs surnaturels. Agni en fait partie et a décidé de mettre son incroyable régénération au service de son village en se coupant chaque jour les membres pour apporter aux villageois nourriture et carburant pour le feu. Cependant, Domas, un élu envoyé de la capitale, découvre ce village et ne connaissant pas Agni, pense qu'il est tombé dans un village cannibale. Il utilise son pouvoir pour brûler le village avec son feu surnaturel qui ne s'éteint qu'après avoir entièrement consumé sa cible. Agni et sa sœur, qui possèdent elle aussi le même pouvoir que son frère, subissent comme les autres villageois l'incendie et s'enflamment. À cause de leur régénération, ils se soignent instantanément des brûlures et donc subissent le sort horrible de brûler perpétuellement. Le pouvoir de sa sœur commence à s'essouffler,
et après un très long moment de torture, elle finit par décéder. Par contre, Agni, lui, reste vivant, et continue de brûler des années, jusqu'au moment où il parvient à supporter suffisamment la douleur pour se lever et marcher tout en brûlant. Pour résumer, dans le monde impitoyable de Fire Punch, l'altruiste Agni est injustement et très violemment puni par la perte de sa sœur et par la torture permanente de brûler sans arrêt. Voilà jusqu'où Fujimoto est prêt à aller pour raconter ses histoires et explorer en profondeur la nature humaine. Enfin, la véritable force de Fujimoto selon moi, c'est de réussir à utiliser ses qualités de mangaka et sa créativité pour faire ressentir au lecteur une panoplie d'émotions. Ses œuvres nous font passer de la peur, au doute, à l'angoisse, au rire, à la joie, aux larmes, bref, une palette complète de sentiments différents. Fujimoto ne se contente pas de regarder stoïquement et froidement ses personnages évoluer dans le monde qu'il a créé, comme un scientifique étudiant les résultats de ses expériences, il donne une véritable âme à ses planches, qui transmettent avec une efficacité rare les émotions authentiques des personnages. Maintenant, attardons-nous un peu plus sur le manga Chainsaw Man. Déjà, il fait partie de cette nouvelle trend d'œuvres edgy qui paraissent viser un public de niche, mais qui en faisant ça deviennent mainstream en attirant la majorité des gens qui veulent se sentir différents. C'est un shonen à des années-lumière des Neketsu classiques du Shonen Jump où il a été publié. C'est un manga qui, de mon point de vue d'ailleurs, n'a pas grand chose à faire dans ce magazine, et il a été transféré dans le Jump Plus pour sa deuxième partie. Donc c'est plutôt bien joué de leur part. Mais ce qu'on peut dire déjà pour démarrer, c'est qu'il ne respecte aucun des codes établis par ses prédécesseurs. Évidemment, les personnages de Chainsaw Man ne dérogent pas aux règles de l'auteur, à commencer par Denji, qui est un personnage fondamentalement Fujimoto-esque. Dès son plus jeune âge, il est confronté à la violence du monde dans lequel il vit lorsque ses deux parents décèdent, le laissant orphelin et criblé de dettes envers des yakuza impitoyables. Il passe toute sa jeunesse dans la souffrance et dans la privation pour rembourser ses dettes. Il doit donc travailler pour les mafieux, se contenter quotidiennement de pain et d'eau, et chercher par tous les moyens possibles à rembourser au plus vite cette dette. Et quand on parle de tous les moyens possibles, on parle par exemple de vendre ses organes ou accepter toutes les tâches ingrates que lui proposent les yakuza. Denji est un personnage qui n'a pas de grands rêves, pas de grande ambition. Son souhait le plus cher est de vivre une vie normale et d'échapper à sa misère. Je préfère ne pas en dire plus sur le scénario précis pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui découvriront Chainsaw Man en animé, mais sachez que l'évolution de Denji est fulgurante. J'avais déjà mentionné à quel point Fujimoto excellait dans la construction des personnages, et c'est donc pas étonnant que ces mêmes personnages soient le moteur et le point fort du manga Chainsaw Man. Si on lit ce manga, c'est en partie pour les personnages qui sont la clé de voûte de l'histoire. Il y a en premier lieu le trio des personnages principaux, composé donc de notre protagoniste Denji, mais aussi de Aki et Power. Fujimoto crée avec ces trois personnages un noyau avec une alchimie excellente qui drive le récit pendant une grande partie du manga. La dynamique est généralement la suivante. Power, qui est un personnage actif et irréfléchi, provoque Denji, qui lui de son côté est extrêmement réactif, et à deux, ils arrivent à sortir le passif Aki de sa zone de confort. Quand on évoque les personnages de CSM, impossible de passer à côté de Makima, de loin le personnage le plus mystérieux de l'œuvre, qu'on pourrait décrire sans trop en dire comme un personnage complexe et à l'écriture torturée. Enfin, les personnages secondaires. Ils ont tous un aspect crédible dans leur psychologie, et leurs actions, bien que parfois surprenantes, sont toujours le fruit de choix réfléchis et en accord avec leur personnalité. D'ailleurs, dans ces personnages secondaires, on peut inclure les démons, qui sont un élément incontournable de l'œuvre. Basiquement, les démons représentent les peurs des humains. Peur du sang, peur des fantômes, peur des tronçonneuses. Plus la peur d'une entité est grande, plus le démon associé sera fort. Enfin, une chose que j'ai pas mentionnée dans la présentation de Fujimoto, mais qui caractérise l'œuvre de Chainsaw Man, c'est à quel point elle est imprévisible. Il se joue constamment des codes du shonen et des attentes du lecteur pour nous embarquer dans un voyage à l'aveugle, où comme les personnages, on est constamment submergé par la cruauté du monde de Chainsaw Man. Mais si je suis aussi confiant sur le fait que l'anime sera bon, c'est parce que des gens de confiance travaillent sur la production de l'anime pour le studio MAPPA. Je vais laisser LKR vous les présenter. Yo, bien le bonjour. Bref, sans plus tarder, on part directement sur le réalisateur, qui n'est d'autre que Ryu Nakayama, animateur webgen depuis plus de 10 ans maintenant. Pour préciser, le terme webgen est donné lorsqu'un animateur se fait découvrir recruté sur internet et animant principalement en numérique. Il n'a aucune réalisation de série à son actif, mais c'est un réalisateur d'épisodes extrêmement reconnu. Même s'il n'a pas forcément une réalisation époustouflante, il a quand même derrière un arsenal de contacts d'autres animateurs talentueux de la webgen, et ça c'est bien avantageux pour faire briller l'animation, étant lui-même aussi un monstre là-dedans.
Maintenant, nouveau membre, le directeur de la photographie, Teppei Ito. Il a déjà travaillé sur Jujutsu Kaisen et bon, si je vous en parle maintenant, c'est pour vous dire que Nakayama semble s'inspirer fortement de la direction de Shingo Yamashita, autre grand réalisateur et directeur de la photographie, avec on a comme exemple les 2 openings de Jujutsu Kaisen et le dernier de Usama Ranking. Et on sent encore son influence sur le PV de Chainsaw Man, où Teppei Ito était le directeur de la photographie. Nakayama sera donc sûrement pointilleux sur la bonne esthétique. On aura aussi le droit à un réalisateur d'action, Tatsuya Yoshihara. Connu pour sa réalisation sur Black Clover, il reste un réalisateur extrêmement talentueux. Et en plus commencé hyper tôt. Dès l'âge de 21 ans, il réalisait déjà des épisodes et à 23 une série. Yoshihara est aussi reconnu pour son animation d'action. Il est d'ailleurs ami avec Ryu Nakayama, et ont tous deux travaillé sur l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen. Nakayama l'a réalisé et Yoshihara a fait une des meilleures séquences. En parlant de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man a le même producteur de l'animation, Keisuke Seishita. Pour faire court, c'est lui qui trouve le réalisateur et le main staff, et qui coordonne les assistants de production qui se répartissent sur plusieurs épisodes pour trouver du monde. Si je peux faire ma pub, j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur l'outsource dans les animés. Au chara design, on a Kazutaka Sugiyama, c'était aussi le chara designer de Mushoku Tensei. Il était chef réalisateur de l'animation dans le PV, son rôle est aussi d'assurer que les designs et les corrections des autres directeurs d'animation soient cohérentes et fidèles à son chara design d'origine. Et nous avons aussi un démon design, Kiyotaka Oshiyama, ayant déjà fait les designs des Devils dans Devil May Cry Baby et les designs des aliens dans Space Dandy. Un rôle adéquat pour lui. Pour ce qui est de la musique, c'est Kensuke Ushio qui s'en occupe. Il était compositeur dans les œuvres telles que Space Dandy, Ping Pong, Devil May Cry Baby encore. Et bon, pour un peu de douceur, lisez l'Oiseau Bleu. Un chef-d'œuvre. Bref, un compositeur très talentueux. Et pour finir en beauté, on a Yusuke Takeda en directeur artistique. Ses backgrounds sur Great Pretender, Vinland Saga ou encore Vivi, bref, ça va être sublime. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je ne vais pas non plus tout citer, parce que sinon... sinon ça va juste être une liste que je cite, enfin ça va plus être intéressant. Après ça ne veut pas dire que les autres rôles que je n'ai pas cités ne sont pas importants, ils sont tous importants. C'est juste que je vais pas m'éterniser 10 minutes dessus quoi, surtout qu'il m'a laissé que 3 minutes. Bref, je vous dis au revoir et je laisse la chaîne YouTube à Yanis quoi, c'est pas la mienne. Merci énormément à Elkar d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Allez voir son contenu, c'est hyper intéressant, je vous mets le lien dans la description. Même si comme moi c'est pas un youtubeur très actif comme on pourrait dire, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment hyper quali. Donc merci encore à toi LKR, ça fait super plaisir. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on peut conclure cette vidéo. Fujimoto a mis ses immenses qualités au service d'un manga absolument extraordinaire. A son habitude, il a créé un monde complètement fucked up et fait interagir des personnages profondément humains dedans. En ressort une véritable expérience de lecture, des images marquantes à vie et l'envie irrépressible d'en avoir plus. C'est d'ailleurs pour ça que le manga a une fanbase aussi énorme et qu'il a réussi à fédérer autant de gens autour de son concept. En réalité, je dois l'admettre, mon titre est mensonger. Il est impossible que 100% des gens adhèrent à Chainsaw Man parce que tout simplement la proposition que le manga fait ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais je reste persuadé qu'un très grand nombre de personnes vont adorer l'anime et rejoindre la communauté de Chainsaw Man. Je suis trop impatient, j'espère que vous aussi, et on se retrouve en automne pour le verdict. Allez, ciao!